Perchées tout en haut du clocher, à 54 mètres, elles sont en rang. Antoinette, Marie-Thérèse, Emma, Alice. La plus vieille date de 1776, la plus jeune de 2018. Ces 44 cloches se font entendre d'une seule voix pour donner vie au carillon de Taninges. 7 tonnes de bronze qui s'agitent à chaque partition. Des cloches qui vont de 15 kg pour la plus petite, comme celle-ci actuellement, ou bien celle-là qui fait plus d'une tonne. Ça fait donc un instrument lourd, c'est pas un instrument portable, le carillon. Non, il est fixe, bien sûr. De désespoir en faux départ, le carillon n'a pas toujours eu une vie tranquille. Il commence à se doter de ses cloches à partir de 1939. En 1960, il tombe dans l'oubli. Le carillon s'endort pendant quelques décennies. En 1985, il cohabite avec araignées et chauves-souris. Il y avait des crottes de pigeons partout, il était abandonné, c'était l'horreur. Alors la commune a bougé, et puis il y a eu un déclic extraordinaire. Eh bien, le carillon a revécu. Alors à l'époque, c'était pas brillant, il y avait 15 cloches toujours, il était dans un état assez pitoyable. Et très très vite, on a fait le nécessaire pour qu'il soit restauré en fait, et qu'on achète des cloches une par une, à raison de 50 € le kilo, c'est le prix des cloches. Alors tout doucement, on est passé à 20 cloches, 25, 30, et de l'an 2000, on arrive à 30 cloches, et là on se retrouve devant un dilemme, que faire? Continue-t-on ou pas? Bruyant, il aime qu'on l'admire, mais surtout qu'on l'écoute. Chaque touche est reliée à une cloche, chaque cloche est une note. Il faut savoir le caresser dans le sens des cordes. C'est un instrument à percussion, comme le piano. C'est-à-dire que si l'on joue doucement, c'est doux, et fort, c'est fort. Donc on fait des nuances, comme sur un piano. Et le but, c'est de faire justement des nuances pour que le public dans la rue n'entendent pas que du fracas permanent. Il faut faire des doux, forts, etc. pour vraiment créer un climat musical le meilleur possible. En fait. Avant chaque concert, en principe, on fait un réglage du carillon parce que les transmissions qu'on voit ici sont en acier inoxydable et comme les rails de chemin de fer qui s'allongent ou qui raccourcissent suivant la température, il faut régler pour que le battant soit bien adapté pour qu'on ait un son le meilleur possible. Donc on règle plus ou moins de manière à ce qu'on n'ait pas un son de casserole, mais qu'on ait un son qui soit le plus harmonieux possible. Quand il s'exprime, ses voix peuvent retentir jusqu'à 3 km de là. À 640 mètres d'altitude, le plus haut carillon des Alpes n'a pas fini de bercer les jacquemars.